Hello! Bonjour. Bienvenue pour le Stormbringer Numéro 7. Ouais. Avec de la peinture. Donc on a une base blanc. Ouais. Du coup on verra mieux. Voilà, du blanc, Corax Soit, hein, l'habituel blanc qu'on a depuis Conquest. Toujours le même. Et puis après du marron qui attache Voilà. une flèche. Ouais, marron. Hop là. Je crois qu'on l'avait déjà aussi dans le passé. Je ne sais pas combien des pots de peinture maintenant. Les sphères de royaume. Age of Sigmar, en fait, faut pas le voir comme une seule planète, il faut le voir comme plusieurs plans, on va dire, d'existence interconnectés les uns avec les autres. Donc, dans Warhammer Battle, ceux qui ont connu, hein, le vieux monde, c'était une planète, on va dire, fermée, hein, avec des continents. Et forcément, à un moment donné, ils peuvent plus trop introduire de nouvelles espèces parce que ils savent plus trop les mettre ou selon le contexte, ça n'allait pas. Donc ils ont détruit Warhammer Battle, hein, le chaos a gagné, la planète a été détruite. Et du coup, ils ont recréé, on va dire, Sigmar a été dérivé dans l'espace. Il a rencontré le dieu dragon et à partir de là, ils ont trouvé d'autres plans d'existence. Et du coup, ce Age Sigmar, c'est un petit peu une histoire de plusieurs plans en fait, interconnectés, ce qui permet de pouvoir rajouter des effets, Ouais, les étendre, ouais. voilà, on peut rajouter Étendre comme ça des l'univers. découvertes, des races et tout, au fur et à mesure de l'avancée. C'est simplifié, on va dire, beaucoup Games Workshop du coup. Un peu comme dans 40 000 ou plus tard dans l'espace, plus tu peux trouver des civilisations. Donc il y en a aussi du coup les différents plans qui reprennent en fait les noms des royaumes de magie, on va dire, d'avant, du vieux monde. Donc Azir, c'est le royaume où il y a Sigmar. Ish, ici, c'est le royaume par les elfes, on va dire, de lumière, ce que j'ai appelé les elfes de lumière. Ulgus, c'est le royaume des ombres, un petit peu les elfes noirs. Giran, c'est le royaume de la vie, pour les elfes sylvains, tout ça c'est dedans. Gur, c'est le royaume des bêtes. Donc, en ce moment, l'action, ça se passe à peu près ici. Shamon, c'est le royaume du métal, où il y a les nains de lave et les... où il y a les cardons qui sont ici. Akshi, c'est le royaume du feu, où est-ce que justement on peut mettre les nains de lave là-dedans. Et c'est des canons bien compliqués, c'est le royaume de la mort, où est-ce qu'il y a Nagash qui est dedans. Ou qui était, parce qu'il a été tué par Tekli, donc il est en train de se refaire petit à petit, pauvre. Et le royaume du chaos, il est à l'extérieur, puisqu'il engloupe un petit peu tout et rien. Et ici, là c'est le 8 points, on appelle. C'est le passage qui permet de relier tous les points entre eux. On peut passer de là à là, de là à là, et on peut aussi passer comme ça directement au rond-point. Voilà un petit peu l'explication de Sigmar hein, par rapport à Warhammer du monde d'avant. Tout le royaume s'étend à l'infini. C'est ce que j'ai expliqué, hein, on peut aller comme ça à l'infini et il n'y a pas vraiment de fin. C'est un petit peu le frontière bizarre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de début, c'est des plans comme ça. Et c'est des parties totalement désertiques. Donc avec les nouvelles peintures plus ce qu'on a eu dans le passé, on peut rajouter des détails. Donc on prend les deux qu'on a eu plus la peinture métallique, les Cruel Balls, éternel de l'orage, et puis c'est parti, on rajoute des petits détails en plus. Donc, on peut voir le pagne en marron, les épées, etc. etc. Hop, on y arrive du coup ici. Et ensuite les Stormcast. Quand tu plies à arracher les pages, on peut mieux les ranger après du coup. Hop, on a tout à faire. Donc les peintures. Hop, et voilà, si l'éternel de l'orage, on en est maintenant. Mesurer les mouvements. Donc on a eu une réglette, je ne sais plus quand on l'avait eu la réglette. Je ne sais plus du tout qu'on l'a eu. C'était au tout début. Ouais, je crois que c'est dans le premier. Hein. Bon, après des réglettes, on en a. Donc c'est ici transport, donc c'est bien ce qu'on peut au travers. Je ne sais même pas si c'est pas sur le bureau. Très vite, comme c'était ça. Je sais pas où j'ai dû l'arranger. Je vois plus, j'ai dû l'arranger. Ouais. J'allais remontrer, mais donc c'est toujours une mesure en anglais. Une mesure en pouces, un pouce ça fait 2,54 cm pour ceux qui veulent le savoir. Et c'est aussi que ça, j'en mettrai toujours mes stagiaires pour les mesures en pouces pour les écrans. Mesure en pouces, c'est marqué ici. Donc là, ils expliquent vraiment le déplacement, hein, comment on se déplace de socle à socle, les affrontements, l'unité de mesure. Avant c'était, alors moi quand j'ai connu Warhammer c'était en centimètres les mesures, hein, il fallait juste acheter un mètre à dérouler ou une raguette. Et ensuite, je ne sais plus à partir de quelle édition c'est, mais ils sont passés en pouces anglais et on avait des
Une Des petite, règles. règle rouge. Ouais, j'en ai encore plein ici. Ouais, ils sont ici pour mesurer. Je sais plus. Avant c'était voilà, comme ça, en pouces. En pouces de pouces. Et là c'est des règles comme ça ici. Toujours en pouces. Tu vois, ça fait un pouce. Alors il y a une des règles, alors je ne sais plus lesquelles, de quelle édition, qui s'était trompée dans les mesures. Et il y avait un décalage dans les pouces, mais je serais incapable de dire si j'en ai ou si je fais passer au travers ou lesquels c'est, parce qu'ils comme ils se ressemblent tous, les règles rouges. Mais il y avait un décalage et petit à petit on arrivait. Donc je suis tombé sur une que c'est comme ça. Puis je le mets à côté. Alors je sais pas s'il y a vraiment côté. Je sais pas si tu arrives à voir s'il y a un décalage. Non, on voit pas bien avec les textes et tout derrière. Enfin bref. Oui, regarde, il y a un décalage. Une fois que tu arrives à 6, 7, tu vois, Ouais. ça décale. Donc il y avait toute une série de règles où il y avait un décalage à un moment donné. Et du coup, quand ils se sont aperçus, c'était un peu embêtant. Quoi. Forcément, les mesures étaient un petit peu faussées. Enfin, surtout pour les tournois, on va dire, officiels. Quoi, pour entre joueurs lambda, ça se pose encore aller. Quoi. Donc le mouvement, de la cohésion, hein, parce que c'est en fait, comme maintenant c'est des socles ronds. Avant, un socle carré, ils étaient vraiment compacts. Maintenant, en rond, ils doivent toujours garder un pouce entre chaque. Un petit peu le truc. La phase de charge, donc la phase de charge, on peut marcher plus vite, courir du coup. Et les portées des armes, ça explique aussi les portées, ce qu'il y a. Et l'attaque de 3 pouces. Non, ah oui, aussi, donc il peut le jeter, mais toi, le chevalier, il a une portée de 2 pouces. Donc si le droite est à plus de 2 pouces, il ne peut pas attaquer. Puis les armes en projectile, on peut lancer jusqu'à 8 pouces. Tout le monde ici est dedans, il reçoit la grenade. Donc les batailles continuent, hein, partie 7. Les éternels, les cruels boss, toujours le plateau clairon. Enfin, on a eu un plateau il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel numéro c'est. On a eu un plateau classique, quoi. Avec l'araignée dessus que je t'ai montré. C'est avec les derniers stomolières. Le numéro 8, le seigneur impératant. Et dans le numéro 9, on aura le chaman vasomancien. Voilà, ce qui faisait le numéro 8. Non, numéro 7. Numéro 7, ouais, si tu comptais. J'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine. Voilà. Allez, salut!